Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produits pépites oubliées. Voilà, les produits de make-up qui sont super, mais que plein de monde a oublié. Voilà. Alors on va utiliser en bronzer le Glowish de chez Huda Beauty, parce que qui en reparle? Personne. En blush, alors je sais pas encore lequel je vais mettre parmi ceux que j'ai, mais on a les blushs de chez Clinique qui sont très bien. Donc ça, on va voir quelle teinte je vais utiliser aujourd'hui. En highlighter, un duo de chez Fenty Beauty, les Kilowatts, qui s'en souvient. J'ai le duo Girl Next Door Chic Freak. Voilà, donc on va utiliser ça. En palette, j'ai dû l'utiliser une fois, je crois. Donc on va l'utiliser parce que sérieusement, ça c'est The Pépite au niveau packaging et au niveau produit. Donc la Bloodlust de chez Jeffree Star. Et en rouge à lèvres, et ben personne ne parle des rouges à lèvres Laura Mercier, pourtant ils sont très bien. Donc moi j'ai une teinte qui est très bien, c'est le Laura Mercier rouge essentiel en teinte rose clair. Donc on testera, on utilisera ce produit aussi. Et bien c'est parti. Donc j'ai déjà mis mon fond de teint, donc c'est tout ce qui est dans ma rotation make-up, hein. Comme d'habitude, il n'y a rien de plus, rien de moins. Sourcils, j'ai juste fini mon mascara sourcil de chez NYX, le long, celui qui est blanc, hein, un peu long comme un mascara. Donc celui-ci, de toute façon, je crois qu'il fonctionne même plus. J'ai déjà mis ma base à paupières de chez Hourglass. J'ai déjà mis mon fond de teint poudre compact de chez Kiko, mon anti-cerne de chez NYX. Et voilà, tout ça c'est dans mon Project Pan avril-mai. Donc n'hésitez pas à cliquer ici pour le voir. Et maintenant on va passer au bronzer de chez Huda Beauty. Le fameux Glowish. On en a entendu beaucoup parler quand il est sorti. C'est le Soft Radiance. Moi je l'ai en teinte 3 Tan Light. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais je l'ai beaucoup utilisé, pas mal creusé. C'était les fameux bronzers un peu effet marbré et tout qui sont très bien. Donc on va utiliser ça aujourd'hui parce que j'ai pas fait mon bronzer. Donc je sais pas, j'ai mon kikinou. J'utilise un pinceau Elsa Makeup, le duo fibre brush. Et c'est parti. Après c'est vrai que si je suis trop bronzée, on ne verra plus. Mais là en ce moment, bon, j'ai pas encore bronzé, donc on va en profiter. Et la teinte, je la trouvais chouette parce que vous voyez, elle est pas trop foncée, elle est pas trop orangée, et je trouvais que c'est une très bonne teinte. Donc voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Et là c'est l'occasion. Ça me permet en même temps de voir si je mets pas certains produits dans mon Project Pan rotation make-up de juin-juillet. Parce que ben là, je vais tourner après. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et comme c'est un produit qui est top, je me demande si je l'intégrerai pas. Pour essayer de le creuser encore un peu. Je me souviens, j'avais acheté un pinceau en plus. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est, ce pinceau. Il doit être dans ma salle de bain. J'avais acheté un pinceau Glowish en même temps. Et c'était un bronzer qui est top. Il est mat. Il est vraiment très bien. Donc première pépitas. Et j'ai mon t-shirt qui est plein de bronzer. Bon, c'est pas grave. Le short aussi, parce que j'ai mis un short. Pas grave, ça sera à laver, tant pis, hein. Allez, ensuite, bon, on va passer aux yeux tout de suite. Alors attendez, je vais peut-être estomper un peu quand même. Ça serait peut-être bien. Ouais, hein. J'ai un peu estompé le bronzer. Je pense que là c'est bien. Non, franchement, ce bronzer il est vraiment bien. En fait, c'est un bronzer qui est facile d'utilisation. Ils se font super bien à la peau. Et j'aime bien l'effet comme ça. Il est mat. Il est vraiment réussi, donc si vous l'avez, ressortez-le parce qu'il est vraiment trop bien. Allez, on va passer à la... Je vais me laver les mains parce que la palette en velours violet comme ça, je ne veux pas la salir. Donc je vais me laver les mains et puis on va passer aux yeux. Alors,
Je garde dans son packaging parce que franchement, voilà quoi. On ne peut pas abîmer ça. Non. C'est franchement, c'est une des plus belles pièces de ma collection. C'est cette palette de chez Jeffree Star. La Bloodlust, elle est juste exceptionnelle. J'ai mis du temps pour me l'acheter et je me la suis achetée. Mais c'est vrai que je l'ai utilisée quoi, une fois dans ma life. Je me demande, est-ce que je l'ai vraiment utilisée? Je vous avoue que je ne sais même plus. Ouais, non mais de toute façon, les fards Jeffree Star, elle est grande première. Hein. Voilà. Les fards Jeffree Star, c'est de la tuerie. Et cette palette, je pense qu'elle sera pas décevante parce que elle est magnifique. Donc, c'est parti. On va mettre quoi? On va mettre le fard Royal Plan. Celui-ci. Et elle est tellement grosse cette palette, j'ai tellement peur d'en foutre de faire une connerie. Avec un pinceau Reefer numéro 01. Pigmentation de fou furieux. Jeffree Star. Franchement, t'es trop fort mon pote. Je crois que c'est celui qui fait les palettes les plus ouf quoi. Et puis l'avantage c'est que la qualité est toujours au rendez-vous. J'ai rien à dire en fait sur ces produits. Rien n'est nul quoi. Donc bon. Ensuite en coin externe. Ça c'est quand même une palette imposable hein, qui s'impose beaucoup quand même. Vu que j'ai mis une teinte quand même assez intense. On va mettre une autre teinte encore plus intense. Le Donjon. Celui-ci là, assez foncé. Donjon quoi. En français je pense. Hein, je pense ouais. Avec le même pinceau. C'est hyper intense, oui. Wow. J'ai presque rien mis sur mon pinceau quoi. Elle est trop bien cette palette. Je kiffe. Ensuite, je suis une ouf. Je vais mettre le fard Executioner. Lui là, le noir avec des paillettes violettes à l'intérieur. Il est oufissime ce fard. Avec un pinceau E18 de chez Freyara. Je vais tapoter parce que il est noir quoi. Donc coin externe pour intensifier. Je sais pas si on verra les paillettes or. Bon, on voit trop. Tout petit peu les paillettes, mais alors faut vraiment savoir qu'il y en a, hein, parce que sinon on voit pas trop. Allez, je prends un petit pinceau estompeur, le Zoeva le 228, pour estomper un peu. Bon, je pense que là les paillettes elles sont toutes barrées, c'est pas grave. Ensuite, j'ai rien mis là sous l'arcade. Je vais en profiter. Je vais mettre le Beauty Sleep. Celui-ci là. Ouais, lui est très joli ce fard. Avec un pinceau plat, le Inuit, le pinceau licorne. Oh, il est beau lui. Avec le même pinceau, on va faire la paupière mobile. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'en sais rien du tout. J'ai envie de tout essayer en même temps. Il y a plein de trucs qui me plaisent, mais... Tiens, du côté du noir, je vais mettre le Blood Queen. Ce fard là qui est violet intense. Alors pas avec le pinceau plat, pas avec celui-là, je vais mettre avec un autre pinceau, avec un pinceau un peu plus précis. Le Elsa Makeup, le Flat Shader Brush. Oh waouh, il est trop beau. Oh waouh, il est beau ce violet. Oh là là, putain. C'est un truc de fou hein. Ça fait longtemps que je m'étais pas maquillée avec des fards violets et tout, et lui il est trop beau. On est sur un fard mat magnifique. Il est vraiment réussi. Je vais estomper un peu. Avec le même pinceau que tout à l'heure, mais vraiment pour fondre les deux teintes ensemble, le noir et le violet. Je reprends mon pinceau licorne.
Et je vais mettre, bon j'ai envie de mettre ça, allez, on va pas chercher midi à 14 h. Le Pink Magic, lui là. Depuis le début j'ai envie de le mettre, je le regarde lui et il me plaît trop. Donc c'est parti. J'espère que ça va fonctionner, ouais, ça va. Oh là là. Il est trop beau. Attendez. Avec le pinceau, ça fonctionne. Attendez, je vais mettre l'autre côté. Je pense qu'après, je vais utiliser un pinceau mousse. Ça fonctionnera mieux. Pinceau mousse, ça fonctionnera mieux. Ouais. Bon, ça fonctionne beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? On est d'accord, hein. Ou au doigt, hein. Et au doigt, j'ai pas trop envie aujourd'hui, là. Oh là là, waouh. Ce phare, il est ouf. Ouais, celle-ci, pour rien au monde, je m'en débarrasserai. Déjà, rien que le packaging, déjà. Waouh. Bon, on est loin du make-up printanier, hein. Mais, je sais pas, j'avais envie de ça aujourd'hui. Trop beau. En ras de cils, j'ai envie d'un peu de folie. Folie de folie. On va mettre une teinte. Je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Le Vile Serpent. Lui, le vert. Il est mat. Et lui, je sais pas pourquoi il est là. Bon, bref. J'utilise un pinceau Morphe JH39. Et en ras de cils. Il est très beau ce vert. Je sais pas pourquoi il est là, mais il est très beau quand même. Et par-dessus, je vais mettre la teinte Sworn Enemy. Lui. Voilà, qui est très lumineux, magnifique. Avec le même pinceau. Ça fait pas mal, hein, quand même. Hein. C'est sympa. Ça me plaît. En coin interne, je vais mettre, pour finir, hein, ça sera la dernière teinte. Je vais mettre en coin interne la teinte Wet Jewel, ce rose là. Parce que lui aussi, il m'intriguait ce phare. Avec un petit pinceau Make-up Geek, le Pencil Brush. Et c'est parfait. Très beau ce phare. Hyper lumineux. Allez, on va jusqu'au vert. Ah, j'aime bien. Faudrait que je me mette plus souvent des fards violets. Je kiffe. Violet et vert, c'est trop beau. Donc voilà pour les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait de crayon habituel. Je sais pas, avec un violet, je vous dirai lequel. Et on se retrouve pour le blush. Donc voilà, j'ai fini mon make-up des yeux. Franchement, j'adore ces fards. Cette palette, elle est ouf. J'ai eu quelques chutes, mais franchement, rien de dramatique. Mais alors, ce fard là est magnifique. En coin interne, tout, ils sont tous beaux. Franchement, cette palette de chez Jeffree Star, pourquoi je l'utilisais pas? Parce que je voulais la conserver? Ça sert à rien. Non, gros kiff. Gros kiff. Bon alors j'ai utilisé en trait de liner et en muqueuse un crayon de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup. Le Black Amethyst. Il m'avait été offert par une amie à moi et merci parce que ce crayon il est ouf. Hein. Voilà. Sur les cils. Et j'ai sorti le Maybelline, le Sky High. Voilà. Donc la version classique. Je ne me suis pas encore acheté la version Ultra Black ou je sais pas comment il s'appelle, Cosmic Black je crois. Je l'ai pas encore acheté mais voilà, j'ai utilisé celui-ci. Allez, on va passer au blush. Bon bah blush, j'avoue que je sais pas trop quoi mettre là. Lui, je pense. Ouais. On va mettre ce blush, le Black Honey. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a éternué dehors. Bref. Le Black Honey Pop de chez Clinique. Ils sont souvent en promo sur le site de... Enfin, sur Vipi. Voilà, de temps en temps, il y a des ventes privées. Je crois qu'il y en a eu une, là, cette semaine. Ouais.
Bon, je l'ai loupé, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plein de blushs, donc voilà. Ces blushs sont géniaux, ils sont trop bien. Donc, j'utilise un pinceau Elsa Makeup, le Blush Brush. Et c'est parti. Ils sentent presque rien. Et ce blush est trop beau. Il est intense, mais il est très très beau. Je vais l'estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Voilà, ça sera mieux. Ensuite, highlighter. Et ben on va utiliser le duo Fenty Beauty, le Killawatt Girl Next Door et Chic Freak. Voilà, je vais mettre les deux, tout simplement. J'ai envie de mettre les deux. Ouais. Il y en a un qui est métallisé et un qui est irisé, ou je sais plus, je crois que c'était un truc comme ça, un délire comme ça. Mais je vais mélanger les deux de toute façon, ça se mélange bien. Et c'est des highlighters qui sont vraiment chouettes. Hein. En fait, la qualité est vraiment au rendez-vous et ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, ce petit duo. Je sais pas ce que vous allez voir. Voilà quoi. Moi j'aime bien ces highlighters. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti, mais c'est pas récent du tout. Et sur les lèvres, on va mettre le Laura Mercier, le rose clair. J'espère qu'il ne sera pas trop clair. Non, parce qu'il est violet, ça ira très bien. Voilà, le Laura Mercier parce que j'aime trop. Et j'en ai un et c'est vrai que j'ai jamais osé en acheter d'autres. Et c'est vrai que c'est des rouges à lèvres. Personne ne parle de ces rouges à lèvres, pourtant ils sont très très bien. Voilà, c'est assorti à mes yeux. En fait, c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment crémeux, qui s'appliquent super bien et ils sont hyper opaques. Les packaging sont assez simples, mais moi je trouve que c'est des super rouges à lèvres et personne n'en parle et voilà quoi. Donc moi c'est vrai que c'est la seule teinte que j'ai, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti, donc je suis contente de l'avoir ressorti. Il fait partie quand même des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assortie vraiment rouge à lèvres, yeux, je suis assortie à donf. Hein. Je suis au max du max là. On va mettre les lunettes qui ne sont pas propres. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc voilà ce que donne mon make-up d'un peu plus de plus loin. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime beaucoup la palette, mais si vous l'avez, sortez-la quoi. Elle est tellement belle. Enfin, en fait, moi je pense que j'avais peur de la salir et tout. Je pense que je l'ai utilisée une fois. Mais c'est une super belle palette. Le bronzer de chez Huda Beauty, le Glowish. Il est très bien. Je pense que je vais peut-être le mettre dans mon Project Pan. Tiens. Ce sera dans mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à venir zioter mes prochaines vidéos. Ensuite, blush. Bon bah les blushs de chez Clinique. Hein, je vous les conseille. Ils sont vraiment très très bien. Vous avez plein de teintes. Là en plus je crois qu'il y a des nouvelles teintes qui sont sorties qui sont lumineuses. Moi pourtant j'ai une teinte qui est un peu lumineuse. C'était la Ginger Pop. Et elle était lumineuse, hein, on voit quand même qu'elle est lumineuse. Et après, sinon, après les autres teintes que j'ai, on est sur des teintes un peu plus, ouais, légèrement satinées. Voilà, ça c'est la teinte Pink Pop. Et lui, c'est le Plum Pop. Qui est vachement. J'ai pas voulu mettre ça, ça aurait été peut-être un peu trop. Donc ouais, franchement le Black Honey Pop, lui je l'avais pris sur VP. Et c'est des super blushs, personne n'en parle, plus personne n'en parle. Je crois que l'Odeuse Makeup en a parlé il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a une nouvelle teinte justement qui sont sorties. Et en highlighter, ça c'est pareil, les Fenty, on en parle de moins en moins, mais pourtant c'est des highlighters qui sont super jolis. Voilà, moi c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup utilisé, c'est celui que j'ai le plus utilisé dans mes highlighters de chez Fenty Beauty. Et il est vraiment réussi. Et rouge à lèvres, ben voilà, si vous connaissez pas Laura Mercier dans les rouges à lèvres, allez-y parce que les teintes sont très belles, ça glisse sur les lèvres, c'est hyper confortable. Voilà, on est sur des versions crémeuses donc ça va pas tenir toute la journée, mais les teintes sont opaques, c'est super joli et la teinte correspond complètement voilà, complètement à ce qu'il y a sur le raisin. Il n'y a pas de surprise. Voilà, moi
Quand je l'ai acheté sur le site de Sephora je crois. Et j'adore cette couleur, donc voilà, je pense que peut-être que je m'en achèterai d'autres à l'occasion. J'en ai tellement des rouges à lèvres que voilà. Et voilà ce que donne le make-up, franchement, j'aime trop. Les yeux, c'est voilà, cette palette Jeffree Star, mais comme d'habitude, hein, je redis, mais on s'en fout du personnage. Hein, on regarde vraiment la marque, le produit en lui-même. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, moi en fait, je me suis couchée hier, je me suis dit quelle palette je vais sortir pour mettre dans cette vidéo pépite oubliée. Et ma tête, elle a fait, bon, bah la Bloodlust de Jeffree Star. Voilà. Et après, je me suis basée, de ça, je suis partie sur les autres produits. Et voilà, et franchement... Tout est beau, le packaging, tout est beau. Enfin, le packaging secondaire, je peux pas le jeter. Il est trop beau. Il est même pas abîmé et tout. J'essaie de faire bien attention. Si, un tout petit peu à l'intérieur. Bon, c'est normal, hein, à force, mais c'est trop beau. Trop beau. Et les fards... Enfin, voilà quoi. Non, franchement, la palette est belle. La qualité est vraiment là, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est une vraie merveille que je vais utiliser un peu plus parce que c'est bête de ne pas l'utiliser parce qu'elle est vraiment belle et voilà. Donc voilà pour bah écoutez, voilà pour mes produits pépites oubliées. Dites-moi si je vous ai donné envie de ressortir certains produits que vous avez sûrement dans vos tiroirs beauté. Voilà, j'avais envie de ressortir des produits là que ça fait longtemps que j'avais pas utilisé et puis je pense qu'il y en a, je vais intégrer dans mon Project Pan, ma nouvelle rotation make-up. Donc rendez-vous prochainement. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.